Salut tout le monde! Hey, cette semaine, on est vraiment content. On a le pasteur François et mon ami de cœur, mon ami fidèle, fidèle enseignant, fidèle ami. On est vraiment choyés. Puis aujourd'hui, on a vraiment un sujet très, très important, mais on va... Fondamental. Fondamental, exactement ça. Puis je vais laisser mon frère François commencer tranquillement avec l'entrée en scène, avec une belle introduction. Parce que sérieusement... si on ne comprend pas cette clé, si on ne saisit pas cette clé fondamentale, comme il disait, on va se faire voler, on va passer à côté de beaucoup de choses que le Seigneur veut pour nous. Et de passer premièrement à côté de la relation. Mais je vais te laisser aller, mon frère. Ben en fait, je pense qu'on avait prévu un autre sujet. Yes. On voulait parler, je pense, de la gestion du temps, quelque chose comme ça. Oui, racheter le temps, mais ça va être une autre fois. Un des modules qu'on a dans l'école du disciple, Yes. bref. Mais cette semaine, lorsque j'étais en prière constamment, ça me disait « parle du lieu secret ». Donc, Alléluia. ce qu'on veut parler aujourd'hui, je pense pas que ça va être un enseignement, mais ça va être plus un partage qu'on veut faire par rapport à l'importance d'entretenir un lieu secret avec Jésus-Christ. Et comme il disait tantôt, le lieu secret, c'est quelque chose de fondamental pour la vie chrétienne. C'est quelque chose de très important, mais le problème que moi j'ai perçu dans l'Église en général, c'est que c'est comme si on ne comprenait pas pourquoi que c'est important. Pourquoi que Jésus-Christ doit être le premier dans notre vie. Pourquoi que le lieu secret va nous apporter autant de fruits. Et c'est comme si de nos jours, je pense, tu seras d'accord avec moi ou non, Oui. de nos jours, c'est comme si l'Église avait du temps pour tout, sauf prendre un temps seul avec Jésus-Christ. Et pourtant, quand tu regardes dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien, on voyait que les prophètes se retiraient dans le désert, ou que c'était tranquille, on va dire, ou qu'il n'y avait peut-être pas les bruits de la ville, ou qu'ils pouvaient entendre Dieu en silence. Même dans le Nouveau Testament, Exactement. Jésus prenait un temps, même toujours. c'était hallucinant, même après avoir guéri des centaines et des centaines de personnes, qu'une foule qui le pressait, qui était avec ses disciples. Ses disciples qui se chicanaient, qui Yes. parfois c'était pas toujours évident. Même après des longs voyages qui étaient fatigués, on le voit quand même à quelques reprises que Jésus prenait un temps seul avec le Père. Soit pour vraiment recevoir des directives, par exemple quand il a choisi ses 12 apôtres, Yes. mais aussi pour avoir de la force, pour savoir ce qu'il allait faire pour les prochains jours et qu'est-ce que Dieu s'attendait de lui. Bref, mais même après des journées extrêmement chargées, il prenait quand même un temps seul avec Dieu. Ou on voit même, si je me rappelle bien, c'est dans Marc, que Jésus a même démarré des journées avec Dieu dans la prière seul. Mais quand Jésus voulait être en intimité avec Dieu, avec son Père, c'était pas accompagné de gens, c'était pas avec une foule, c'était seul avec Dieu d'un lieu retiré, exempt de toute distraction, Exact. exempt de bruit, mais vraiment d'avoir un temps seul avec Dieu, avec son Père. Et je crois que si Jésus l'a fait, si par exemple même l'apôtre Paul, on pourrait dire le fait, quand il est allé dans le désert de l'Arabie pendant environ 3 ans, c'est là qu'il y a eu les plus grandes révélations, la grâce, l'enlèvement de l'Église et la communion, la Sainte Seine. Yes. Pierre, quand il était sur le toit de la maison, seul avec Dieu, sûrement en prière, c'est là qu'il a eu une vision, qu'il était en extase pour qu'il puisse aller prêcher la bonne nouvelle aux non-juifs. Donc, Yes. on voit que souvent, qu'il y a des moments marquants, que ce soit dans la vie de Jésus, les prophètes de l'Ancien Testament, Paul, Pierre, ou même l'apôtre Jean, celui de Patmos, Exact. qui a été Il exilé. était seul. C'est là qu'il y a eu la Exactement, révélation, que ça, Jésus lui a exactement. apparu, qui a monté au ciel, ou whatever, et qu'il y a eu vraiment la révélation du livre de l'Apocalypse. Bref, on voit souvent que c'était des moments où il était seul avec Dieu. Exact. Retiré. Exact. Il prenait le temps. Exactement. Comme tu disais, il était épuisé, complètement épuisé. Il allait la nuit, même il trouvait... Il trouvait le temps. Exactement. Il organisait son horaire en fonction de... Regarde, j'ai une grosse journée, ben je vais prendre le temps de passer du temps avec toi parce que tu es important, parce que tu as de la valeur, parce que je veux être dans ta présence. Donc, l'intimité vient aussi avec ça. Parce qu'on veut être près de lui, puis c'est plus qu'on est prêt, plus qu'on est transformé. Mais tu sais, je pense que premièrement, quand on parle, quand une personne est attachée au Seigneur, Yes. comment je peux dire, instinctivement, on va vouloir ce que lui veut. Exact. Et pour pouvoir voir ce que lui veut, ou vouloir ce que lui veut, ou recevoir ses directives, ou sa volonté, ou comprendre des choses qu'on ne comprend pas, ou être changé, être transformé, ou juste s'approcher de lui pour vivre des moments avec lui, ben, on le sait instinctivement que c'est pas en allant au cinéma, c'est pas en allant au IGA, peut-être à l'église, mais c'est pas un moment intime. On le sait que c'est à lui,
qu'on va aller se tourner, qu'on va passer du temps avec lui. Bien souvent, instinctivement, on n'a même pas besoin de l'enseigner. Une personne qui a un cœur qui se tourne vers le Seigneur, il va dans sa chambre, va se mettre à genoux, va louer, il va prier le Seigneur, va passer du temps avec lui. Ça se fait tout seul, parce que c'est vers Dieu, c'est pas vers une foule, c'est pas vers les hommes, c'est vers Dieu que tu dois te tourner. Et tu comprends que c'est lui ta source, tu comprends que tu dépends de lui, tu comprends que sans lui, tu peux rien faire. Alléluia. Et c'est dans la parole de Dieu, dans Jean 15,5, ça dit « Sans moi, vous pouvez rien faire ». C'est Jésus qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits, vous ne pouvez pas marcher dans la sainteté, vous ne pouvez pas connaître ma volonté. C'est moi la source de tout. » Exact, de tout. Puis même Jésus allait, comme tu disais, dans l'intimité, mais il allait consulter son Père. Exact. Donc, dans l'intimité, comme tu parlais tantôt, il recevait ses directions, il allait justement puiser, être restauré. Oui. Il allait... dans le fond, Jésus savait toute chose, mais tu sais, c'est comme un mari puis une femme. Je pense que tu avais déjà fait le lien avec ça. Tu sais, si on passe pas de temps avec notre femme, on peut pas se demander pourquoi que ça va tout croche. Ben oui. L'intimité doit être, comment je pourrais dire, il faut investir du temps, il faut passer du temps, il faut... tu sais, il faut vraiment mettre le cœur dans ça. C'est pas question d'obligation. C'est une question d'amour. Exactement ça, c'est question d'amour. Tu sais, quand... C'est bien que tu parles du mariage, je pense qu'on peut en parler. Tu sais, d'une journée, tu peux faire plein d'activités avec ta femme. Tu peux aller faire du ski, tu peux aller au cinéma, tu peux faire l'épicerie. Ouais. Mais c'est pas là que tu vas échanger en profondeur. Non. C'est souvent dans la chambre à coucher ou le soir quand tu es seul et que les enfants dorment. C'est là que tu as un échange profond. C'est là que tu parles des vraies choses avec ta femme. C'est là que s'il y a des défis, qu'on en discute pour les affronter ensemble. Yes. Et tu sais, si on va un peu plus loin, même dans la chambre à coucher, ben, dans cette intimité-là ultime qu'on peut parler, hein, on s'entend souvent, c'est là que ça va enfanter. Exactement. C'est un peu la même chose avec Dieu. Quand tu passes du temps seul dans le lieu secret, mais le Père va te le rendre. Il va enfanter quelque chose. Il y a quelque chose de bon qui va sortir dans ton temps intime avec Dieu. C'est inévitable. Puis moi, ça fait plus de 9 ans, bientôt 10 ans que je suis dans la foi. Et les plus grands moments que j'ai vécus dans ma vie chrétienne ont toujours été seuls avec Dieu. Toutes les fois que j'ai eu je pourrais dire des directives ou que le Seigneur a voulu me rencontrer, me parler, me transformer, c'est quand j'étais seul avec Dieu. Mais tu sais, ils disent, justement, je pense que c'est Matthieu 6,6 qui dit, aller dans le lieu secret, entre dans ta chambre, ferme la porte. Oui, exact. Et le Père qui te voit te le rendra. Mais j'ai paraphrase. Mais bref, mais aussi, les choses, c'est Dieu, c'est le potier. C'est dans le lieu secret qu'il nous façonne. Exact. C'est lui qui va nous forger. Donc, si on ne s'approche pas de lui pour être transformé ou être forgé, si on pourrait dire, c'est dans le secret, c'est dans ces moments précis-là que, justement, toutes les transformations. Parce que souvent, tu sais, pour pouvoir passer du temps avec Dieu, ça demande la foi. Yes, tu sais, exactement. dans ta chambre, seul, il n'y a pas d'enfant, tout le monde est parti, puis tu es tout seul, toi, tu es tout seul en quelque sorte avec toi-même. Dans le silence. Mais il faut que tu aies foi que Dieu est avec toi, que le Seigneur Jésus est avec toi, puis que ce moment-là que tu vas prendre, que ce soit une demi-heure, que ce soit 1 heure, que ce soit 2 heures ou 6 heures, peu importe le temps que tu veux prendre, que tu as choisi, mais tu as foi que ce temps-là est investi avec le Seigneur. Yes. Et inévitablement, tu sais, il y a un exemple qu'on dit, tu sais, on ressemble avec qui on s'assemble. Exactement, oui. Si tu passes du temps avec Dieu, puis que tu as foi que ce temps-là que tu vas prendre avec Dieu va porter du fruit, il va en porter du fruit. Alléluia. Mais tu sais, c'est pas à chaque fois que tu vas passer du temps avec Dieu qu'il va y avoir un ange qui t'apparaît, que Jésus va te faire tomber sa présence, tu vas faire le bacon en terre. Il y a des fois que c'est sec, on dirait qu'il ne se passe rien. Exact. Mais sur le moment, sur le coup, on dirait qu'il ne se passe rien. Mais quelques jours après, tu vois les fruits de ce temps-là que tu as investi avec Christ. Ben, c'est parce que souvent, c'est ça, on est rattaché, on a notre nature humaine, Exactement. on est rattaché à nos 5 sens. Notre nature charnelle, en fait. Exactement, on veut ressentir, ah Dieu, tu m'as parlé, je t'ai senti, j'ai des frissons. Mais comme tu dis, souvent, dans le silence, il ne se passe rien. Vous regardez les 4 coins de votre chambre. Là, vous dites, qu'est-ce que je fais ici? Là, tu regardes ta montre. Il faut que j'aille chercher les enfants à la garderie. Mais bref, toutes les situations, tu sais, il faut justement se laisser transformer. Mais comme tu dis, surtout, des fois, les fruits, ça peut prendre même 2-3 semaines après. Puis là, tu dis, wow, tous les temps où ce que j'aurais pu faire autre chose, que j'ai consacré directement à mon amoureux, à passer du temps dans le lieu secret avec notre Père Céleste, mais ça porte du fruit. Exact. C'est ça. Ben, tu sais, je pourrais peut-être prendre des exemples si tu le veux, là, puis tu pourras renchérir avec moi. On fait juste survoler un peu, on va essayer de rentrer un peu plus dans la matière, plus en profondeur pour aider les gens, parce que, tu sais, on parle, mais faut que on veut faire comprendre aux gens vraiment l'importance du lieu secret. Exact. Puis je pense que je vais juste donner mon exemple dans ma vie chrétienne, Yes. ce que ça a apporté de bon. Et je pense que ça va aider beaucoup les gens. Peut-être que toi, tu vas pouvoir partager aussi les choses. Yes, amen. Juste pour commencer, vraiment, pour vous expliquer, tu sais, des fois même avant de venir au Seigneur, le Seigneur travaille dans notre vie.
Et des fois, il peut des fois semer dans notre vie sans même qu'on s'en rende compte. Puis quand tu viens au Seigneur, c'est là que tu te rends compte de qu'est-ce qu'il avait fait dans les années antérieures. Et ça t'aide à avancer dans ta vie chrétienne. Je vous donne un exemple. Moi, ma maman, c'était une femme de prière. Et quand j'étais jeune, je voyais ma maman beaucoup prier ou quand elle allait prendre une marche presque à tous les jours. C'était son moment où elle parlait au Seigneur. Mais pas juste prier pour demander des demandes juste à elle. C'est qu'elle allait échanger avec lui comme qu'on échange avec notre femme ou avec un ami. Hein. Yes. Elle parlait des choses. Et j'ai vu ma mère, pendant toute ma jeunesse, prier. Et puis, il y a un moment, même très marquant, que je vais dire que c'est vraiment drôle. Si je me rappelle bien, on était vraiment au Parc Ferland, où mes parents restent dans leur roulotte. Et puis, si je me rappelle bien, il y avait une corde à linge. Puis ma mère avait mis du linge. Puis dans la nuit, je pense qu'il y a eu beaucoup de vent. Puis le linge est comme tordu sur la corde à linge. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est enroulé. Et puis, le lendemain matin, ma mère se relève, puis elle va pour aller décrocher son linge, puis elle se rend bien compte qu'il est tout enroulé. Je pense que mon père était parti travailler. Nous, on était jeunes, on ne pouvait pas vraiment l'aider, puis commencer à monter dans les airs pour enlever le linge. Elle était un peu découragée, puis il ventait pas. C'était vraiment très calme. Fait que ma mère, son réflexe, parce qu'elle connaît le Seigneur, elle sait qu'il est surnaturel, qu'il est puissant, elle a une relation avec lui, elle s'est pas mise en chicane, elle s'est pas mise en colère, elle n'a pas commencé à menacer la corde à linge, elle est allée prier. Puis ma mère me dit qu'à la seconde qu'elle a prié, même quelques secondes après, il y a eu un gros coup de vent, puis tout le linge s'est redéroulé. Alléluia, yes! Alléluia! Et puis, après ça, il ne ventait pas. Wow. Donc, c'est vraiment été surnaturel. Et c'est vrai que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité, yes, on peut tout par la foi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Mais tout ça pour dire que quand ma mère a vécu ça, puis qu'elle nous l'a raconté, avec les années que j'avais vu comment elle était une femme de prière, mais j'y ai cru. J'ai pas douté de ce qu'elle me dit. Et ce moment-là, pour moi, était comme crucial, puis il me suivait toute ma vie jusqu'à temps que je vienne à la foi. Parce que quand je suis venu au Seigneur à l'âge de 27 ans, je me suis mis à rappeler, je dis, ma mère était une femme de prière, puis voici les fruits. Tu sais, ma mère, malgré tous les défis qu'on a vécus quand on était jeune, était patiente, était joyeuse, puis avait la foi en Dieu. Même si des fois on manquait d'argent, elle priait, remerciait le Seigneur, on recevait des choses surnaturellement. Wow. Je voyais vraiment ma mère vraiment appuyée sur le Seigneur, puis c'était pas juste une question, encore une fois, de demander, je voyais qu'elle avait une relation avec Christ. Et ça m'a touché. Donc, quand je suis venu au Seigneur à l'âge de 27 ans, tout ça s'est rembobiné, et j'ai dit, hey, moi aussi, si je veux réussir ma vie chrétienne, réussir mes défis, à l'exemple de ma mère, il faut que je me tourne vers Jésus, il faut que je prie, que je passe du temps avec lui. Puis ça, personne ne me l'a enseigné, je me rappelle pas d'avoir entendu ça à l'église baptiste quand j'étais jeune. C'était instinctivement parce que j'avais vu ma mère le faire. Exactement. Parce que, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'était une semence que Dieu a mis dans ma vie, qui m'a suivi, qui m'a aidé. Et pour vous dire la vérité, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, c'était un des fondements. C'était Jésus, c'est ma source. Jésus, c'est mon compagnon. Jésus, c'est mon confident. Jésus, c'est avec lui que j'échange, que je parle, que j'ai dit mes hauts et mes bas. Je vais être transparent avec lui, Amen. Comme ma mère l'a été avec Jésus. Et je vais avoir le bon fruit parce que je l'ai vu dans la vie de ma mère. Yes, ben, juste une parenthèse, là, je vais te laisser continuer. Pas de problème. Dans l'histoire que tu racontes de ta mère, parce que tu l'as vu faire, mais Jésus en parlait, je pense, je ne sais pas c'est qui de quel verset qui disait « Parce que j'ai vu le Père, je fais ce que le Père m'a montré. En fait. M'a montré. » Donc, tu vois le oui, parallèle, exactement ça. Donc, c'est ça. J'avais pas pensé à celle-là. Tu l'écriras. Non, c'est bon. On va prendre des notes. Oui, exactement. Astérix. Oui, exactement. mais bref, c'est ça. Puis, tu sais, je voyais vraiment que ma mère, c'était pas une relation superficielle qu'elle avait avec le Seigneur. C'était vraiment une relation de qualité qui s'est bâtie avec les années, qui s'est bâtie avec le temps. Et ma mère est encore dans le Seigneur, a pris. Yes. J'ai même déjà évangélisé avec elle. Oui, peut-être qu'on ne fait pas partie de la même église, mais ça, c'est pas important. On sert le même Seigneur, puis on aime le même Seigneur. Alléluia! C'est vraiment important. Mais tout ça pour dire que ce fondement-là m'a permis de bien démarrer ma vie chrétienne et d'entretenir une relation avec le Seigneur. Fait que moi, j'ai pas entendu des enseignements qui parlaient du lieu secret et de l'importance. C'était instinctivement, j'ai commencé à le faire. Et parce que à tous les jours, dans les débuts de ma vie chrétienne, j'ai initié la prière, puis à chercher ce que Dieu voulait, puis ses intérêts, puis ce que lui aimerait faire avec moi, ses projets, qui me parle dans sa parole. Je voulais son cœur, je voulais ce que lui veut. Yes. Mais il a commencé à me montrer que l'intimité, le temps que je passais avec lui, c'était vraiment important. Yes. Fait que mon intimité s'est changée à un moment de louange, à un moment où que je prends un break, puis je fais juste l'écouter. Alléluia. Alléluia. Un moment où que je médite la parole, que j'y pose des questions. Un moment où que je sens que l'Esprit me pousse à prier pour tel sujet, pour les autres. Bref, mais c'était un tout. Et je me suis rendu compte que ce temps-là que je consacrais au Seigneur, mais je voyais les fruits 2-3 jours, une semaine, un mois après,
un an après. Mais ce temps-là que j'ai passé avec lui, non seulement a été positif pour mon appel, pour mon ministère, pour les œuvres qu'il avait préparées à l'avance, comme la Bible le dit, mais ça m'a transformé au niveau des fruits dans ma vie. J'ai commencé à devenir patient, joyeux, heureux, en feu. Mon cœur battait avec le Seigneur, c'est-à-dire que je savais un peu ses désirs. Quand je voyais un pauvre, il ne me rebutait pas, j'avais envie d'aller vers lui. Même si la parole le dit, ça venait aussi de mes intentions, de mon cœur. Ça brûlait pour les pauvres, ça brûlait pour les âmes perdues. Pourquoi? Parce que la Bible a dit qu'on s'approche de lui, mais Dieu s'approche de nous. C'est une promesse en quelque sorte. Donc, plus que j'étais proche de lui, plus que mon cœur, mes pensées, mes actions battaient comme lui. Exactement. Je faisais les mêmes choses que lui, en fait. Vraiment. C'est tellement important, justement. Puis c'est justement, c'est là. Tu sais, si on ne passe pas du temps avec une personne, on n'apprend pas à la connaître, comme tu parles. Donc, il y a la parole qui va nous enseigner, nous diriger, puis savoir ce que Dieu aime, puis savoir ce qui est bon et agréable. Mais en passant du temps avec lui, on s'aperçoit qu'on est capable de relier des événements et des expériences ou des choses qui sont arrivées. Puis on dit, regarde, j'ai été dans le secret, j'ai prié pour ça, et Dieu, tu as encore pourvu. Tu es un Dieu qui est fidèle. Et regarde, donc ça nous encourage à aller tout le temps dans le lieu secret, puis à entretenir ça. Il faut que ça reste aussi un entretien, c'est pas une fois de temps en temps. Parce que c'est un encouragement, tu sais. Ben oui, si tu passes juste du temps avec Dieu, mais que tu vois jamais le fruit dans ta vie chrétienne, tu vas te décourager. Exact. Mais la Bible dit dans Matthieu 6,6, je l'ai marqué là, peut-être on n'ira pas inutilement, mais je l'ai écrit ici. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Lieu secret. Lieu secret. Ça ne dit pas publiquement, ça ne dit pas à l'église, ça ne dit pas en train de faire l'épicerie. Oui, on doit prier constamment. Oui. Ça fait partie de la relation. Ça, j'ouvre une parenthèse. Tu sais, ma femme, je lui parle toute la journée, on s'écrit, on se parle. Mais nos moments de qualité, d'intimité, c'est à part. C'est un moment de silence, un moment privé qu'on passe du temps ensemble. C'est ça, le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Donc, automatiquement, que tu passes du temps dans le lieu secret, la Bible te dit que ton Père va te rendre le temps que tu as pris avec lui. Exactement. Donc, nécessairement, ça va se découler dans toute ta vie chrétienne. Ça va se découler sur ta patience, ta joie, ta bonté. Ça va se découler sur ta façon de penser. Ça va se découler sur tes actions, sur tes paroles, sur tes intentions. Tu vas voir le fruit. Automatiquement, le temps que tu passes avec Dieu, Dieu te dit dans sa parole qu'il va te le rendre. Exact. Dieu ne sera jamais en dette avec nous. Et non, nous, il va exactement ça. De toute façon, tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans être transformé. Exact. Tu sais, je dis, mais mon frère, Dieu ne m'apparaît pas, puis je le vois pas dans ma pièce. Non, c'est pas grave, tu y vas par la foi. Exact. Mais si tu prends juste le temps et que tu saisis ce temps-là dans ton lieu secret, tu es déjà dans la foi qu'il va arriver quelque chose avec Dieu. Yes, amen. Puis c'est pas à chaque fois qu'un ange t'apparaît ou tu vis la présence, mais tu sais qu'avec la régularité, la constance que tu mets dans ta relation avec Dieu, ça va l'impacter parce que la Bible dit qu'il te le rendra. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Yes. Puis, tu sais, si je continue un petit peu, si tu me le permets, mon frère, bien sûr, à partager aussi non, il n'y a pas de... Ben là, vas-y, Aline, mon frère, c'est toi. C'est une des clés que je t'ai montré dans le début de ta vie chrétienne, d'avoir un lieu secret. Puis Rabbi, c'est quelqu'un qui ne fait pas juste écouter, quelqu'un qui met en pratique. Fait que le fruit, bon, il a été visible pour beaucoup de personnes assez rapidement. Même Pasteur Sam me dit, hey, Rabbi, tu vois qu'il passe du temps avec Dieu. Oui, ça paraît. Mais il y a de l'humilité, il y a du respect à avoir dans tout ça, puis c'est ce que cet homme-là dégage. Mais à la base, il a commencé vraiment à s'appuyer sur le Seigneur, puis c'est ce qui a permis que tu es rendu là présentement. Amen, mais c'est ça, j'ai eu des bons coachs, on pourrait dire entre guillemets, mais le coach, c'est Jésus. Exactement, et c'est le lieu secret, que c'est là que j'ai été transformé. Tu sais, juste pour vous dire, tantôt, je vais vous donner un exemple qui s'est passé dans ma vie dernièrement, c'est que ma petite fille, la deuxième, Lauralie, elle a un petit peu des problèmes de comportement à la maison. Et je priais le Seigneur dans mon temps, dans mon lieu secret, dans mon intimité. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma fille? Parce que, tu sais, d'habitude, quand tu as 3 enfants, la plus vieille ne se sent pas squeezée, puis le troisième ne se sent pas squeezé, mais c'est elle du milieu. Et je pense qu'elle essayait de nous passer des messages. Tu sais, je suis là, en faisant des bêtises, je suis là, papa, maman, prenez soin de moi. Exactement. Ouais. Et puis, j'ai demandé au Seigneur, puis l'Esprit me dit, prends un temps de qualité avec elle, 1 fois par semaine, et tu verras le changement. J'ai dit ça à ma femme, elle dit, puis c'est vraiment trop vrai, tu sais, elle étudie là-dedans, puis tout ça, fait que ça a juste confirmé. Donc, la première fois dans une semaine, j'ai dit, alors allez, j'ai dit, ce soir, le papa met son téléphone de côté, il met ses soucis de côté. Il met tout de côté juste pour être avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Ah, ben papa, je veux aller au parc. On va aller dans plusieurs parcs. On va aller glisser ensemble. Et puis, c'était à peu près ça. J'ai dit, pas de problème, on va faire ce que tu veux. Fait que ce que j'ai fait, c'est vraiment, écoutez bien, là. J'ai mis le téléphone de côté, les soucis de côté. Je me suis juste consacré à elle. Je me suis mis là à 100% pour elle. Dans mon temps de qualité avec ma fille. Juste 1 heure.
On est allé dans les parcs, je glissais avec elle. C'était mouillé, on était tout mouillé. C'était vraiment drôle. On parlait, on échangeait. Yes. Elle me disait ces choses, même des choses qu'elle avait sur le cœur. Puis positif, là, notre papa, je veux faire ci, je veux faire ça. Oh, j'ai tellement du bon temps avec toi, papa. À un tel point qu'elle me demande à chaque semaine, papa, c'est quand mon temps de qualité avec toi? Wow. Mais tout ça pour dire que ce temps-là de qualité, le lendemain, que ce soit à la maison et même à l'école, pendant une semaine, on a vu le changement complet Drastique. dans ses comportements. Wow. Donc, le temps de qualité que j'ai investi avec elle a eu un effet positif pour la transformer. Apporter du fruit. Exact. C'est la même chose avec Christ. Alléluia. Si vous comprenez, oui, il faut aller à l'église. Oui, il faut voir les frères et les sœurs. Oui, il faut évangéliser. Je comprends tout ça. Oui, même si on est sur la grâce, Dieu a préparé les bonnes œuvres et on s'entend qu'on doit les pratiquer. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est pas le temps de qualité seul avec Christ. Oui, toute la journée, tu peux prier à ton travail en langue, puis en train de travailler. Tu peux être attentif à plein d'autres choses, répondre aux messages. C'est bien, c'est bon. Mais c'est pas un temps de qualité que tu as à part avec le Seigneur. Et ce temps-là de qualité que tu as à part avec le Seigneur, quand tu l'inities et que tu le mets avec constance, régularité, tu vas en sortir transformé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas arrêter de forcer pour que les fruits de l'esprit prennent place dans ta vie. Ça va être beaucoup plus facile. Oui, tu as une part de choses à faire, mais ça va être plus facile. Tu sais, je vais donner, j'avais marqué un petit peu les effets positifs que ça faisait d'avoir vraiment une relation profonde avec le Seigneur, un temps de qualité. Même, on aurait pu dire ça, l'importance du lieu secret ou l'importance de prendre un temps de qualité avec le Seigneur. Exact, ouais, les gens vont comprendre temps de qualité, que c'est pas juste je me mets là, mon téléphone, je réponds au message, je suis avec Dieu, je le loue. Parce que le lieu secret, ça peut être mal compris aussi. Oui, exactement. Temps de qualité. Même là, il y a des gens qui ont du lieu secret, mais sont sur le téléphone en train de répondre aux messages, ils écoutent un enseignement, ils ont en tête ailleurs, ils checkent leur compte de banque. C'est pas un temps de qualité. Non. C'est pas le temps qui est voulu dans la parole de Dieu dans le lieu secret. Non. Le temps dans le lieu secret, c'est un temps de qualité exempt de toute chose. Comme les prophètes qui allaient dans le désert, où tu n'entends plus rien, qu'il n'y a plus de son, il n'y a plus de ville, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de foule, tu es seul. Yes. Amen. Et c'est vraiment important. Jésus l'a fait, Paul l'a fait, Pierre l'a fait, Jean l'a fait. C'est normal. C'est là que tu vis un moment avec Dieu. C'est là qu'il te transforme. Vraiment. Bref, moi, ce que j'avais marqué ici, dans le temps de qualité, nous apporte une profondeur dans notre relation avec Jésus. Le temps de qualité va permettre d'animer le feu, mais de maintenir ton feu. Tu sais, quand tu es nouveau converti, tu viens au Seigneur les 4, 5, 6 premiers mois, on dirait que tout va bien, la flamme a bouille, mais un bon moment donné, la flamme a commencé à diminuer. Pourquoi? Parce qu'au début, tu as goûté à la grâce, puis tu es reconnaissant, puis tu es content, c'est ce qui anime ton cœur. Yes. Mais si tu n'entretiens pas de temps de qualité avec le Seigneur, le feu va s'éteindre. Et malheureusement, tu prends un coup assez vite. Comme j'ai déjà vu dans beaucoup de chrétiens. Fait qu'il faut comprendre que même si tu es en feu, même si tout va bien, passe un temps régulier avec le Seigneur de qualité et ça va entretenir le feu. Ça va entretenir une flamme que tu vas être bouillant pour le Seigneur. Mais sinon, ça fait comme un feu de paille. Ça fait comme un feu de paille. Oui, exact. Au départ, c'est animé, c'est brûlant. Même des fois, ça peut déranger les gens. Sauf que ça fait un temps. Comme un coup de foudre, en fait. Exactement. Un coup de foudre, tout est beau la première année, mais quand viennent les épreuves, quand viennent les soucis, qui viennent fausser un peu la réalité de l'amour de la personne envers nous. C'est un peu la même chose qu'avec Dieu. Oui. Tu sais, au début, on est tout feu, tout flamme, tout va bien en général. Puis vient la première épreuve. Là, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a pas m'aimé. On se remet en question. Puis il y en a beaucoup qui abandonnent la foi. Là, c'est malheureux. Oui. Mais là, tu as une décision à prendre. Bon, je m'appuie sur le Seigneur et vraiment, je marche par la foi. Puis dans ce temps-là, mais tu t'enracines, ta relation devient plus profonde, puis tu avances. C'est la même affaire avec un couple. On est parti sur un autre sujet, mais c'est pas grave. Non, mais pareil. Avec ma femme, ça fait 20 ans. Ben, on a vécu des épreuves, on a vécu des problèmes, mais on a perduré dans le temps parce qu'on avait une relation, une intimité, un temps de qualité. Tu as investi du temps de qualité. Oui, puis quand on avait des montagnes, on les affrontait ensemble, pas tout seul. Quand on devait s'encourager, on s'encourageait. Quand on devait se corriger, on se corrigeait. Mais on n'a pas abandonné la course, on a persévéré ensemble. Ça a fait en sorte qu'on est encore ensemble, puis on est plus soudés comme jamais. Yes. C'est la même affaire avec Alléluia. Jésus. Au début, c'est clair que la relation n'est pas profonde. Il faut que tu l'approfondisses, ça va venir avec les années, avec le temps. Exact. Tu vas avoir, tu sais, en général, après 10 ans dans la foi, puis que tu as une bonne relation avec le Seigneur, ça va être bien plus dur d'abandonner la foi, la course. Ben, parce que tu l'as vu agir dans plein de sphères. Exactement. Tu es enraciné. Tu es enraciné. Tu le connais, tu as vécu des choses avec lui. Tu ne peux pas l'abandonner. Tu le connais et lui te connaît. Exactement. Et lui te connaît aussi. Tu ne peux pas l'abandonner parce que tout ce que tu as vécu avec lui, tu l'as emmagasiné dans ton cœur. C'est important. Puis tu te dis, Dieu, il est vivant, il est là. Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Mais le petit nouveau qui a à peu près 4-5 mois, il n'a rien vécu de tout ça. Exact. À moins qu'il ait été touché puissamment.
un peu comme l'apôtre Paul, ou quand moi je suis venu au Seigneur. Mais même là, même si j'ai été touché puissamment par le Seigneur, ça ne m'a pas suffi. Exact. Il a fallu qu'il y ait un moment où que j'entretienne cette flamme-là avec le Seigneur parce que je me rendais bien compte que si j'avais pas d'intimité, ça perdure pas dans le temps. Ça descendait par en bas, exact. Fait que l'intimité va animer un feu. Un feu aussi dans un sens que plus que tu es proche du Seigneur, plus que ton cœur bat avec. Yes. Tu as un feu pour les âmes, un feu peut-être pour l'appel qu'il a mis dans ta vie, à utiliser des dons aussi. Tout se passe dans ton intimité avant tout. C'est Christ en premier. Yes. Après ça, les autres. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Souvent, on commence notre journée, on met tout sauf Jésus à la fin. Non, commence ta journée avec Jésus. Passe du temps avec lui. Amen. Démarre avec lui. Prie-le, loue-le, écoute-le. Commence avec lui. Mets-le en premier, puis tu vas voir que tout va aller mieux par la suite. Fait que ça anime vraiment un feu, parce que ton cœur va s'approcher de son cœur. Yes. Quand ton cœur est proche de son cœur, tu peux pas... comment je pourrais dire ça? Tu ne pourras pas négliger l'évangélisation, tu ne pourras pas négliger la prière, tu ne pourras pas négliger ses besoins parce que tu bats avec son cœur. Tu connais sa volonté. Synchronisé avec sa volonté, exactement, c'est ça. Mais tu peux éteindre le feu si tu t'éloignes du Seigneur. Malheureusement, c'est exact. C'est ça. Un autre point aussi, j'essaie d'aller simple là, pour non, tout le non, monde bien comprendre. Non, c'est simple, mon frère. Un autre, ça nous pousse à parler avec conviction et puissance. Tu sais, des fois, les gens me disent, mon frère, tu prêches des fois, ça rentre. Oh, mais il y a du poids dans tes paroles. Oh, quand tu prophétises, ça m'a touché, j'ai senti que les paroles rentrent au fond de mon cœur. Mais ça, c'est le temps que je passe avec Dieu. Yes. Parce que Dieu est comme ça. Dieu, il parle avec puissance. Dieu, il parle avec conviction. Dieu apporte la vie dans ses paroles. Yes. Plus que tu es proche de Dieu, plus que tu es proche du Seigneur, plus que tu passes du temps avec lui, ça se reflète dans tes paroles, ça se reflète dans tes actions. Et plus que tu apprends à le connaître, plus que tu t'enracines aussi dans la parole, plus tu sais qui est Dieu. Yes. Tu sais qui t'aime, tu sais que tu es justifié, tu es pardonné, tu es aimé. Tu n'es plus en doute constamment tous les jours à savoir s'il t'aime ou pas, puis qu'il a disparu. Exact. Donc, tu prends racine. Donc, quand tu prends racine, il y a une conviction. Exact. Mais c'est vrai que quand tu passes du temps avec Dieu, quand tu prêches, quand tu annonces la bonne nouvelle, quand tu prophétises, il y a un poids. Mais ce poids-là vient quand tu passes du temps avec Dieu. Yes. Parce que c'est un peu ce qui émane de lui. Exact. Ben, c'est justement, comme tu dis, le feu est allumé. Donc, si tu gardes toujours ton feu allumé, tu vas être bouillant pour ce que Dieu aime. Évangéliser, passer du temps avec, aller voir des personnes, aller prier pour des gens, juste lire sa parole aussi, tu sais, c'est ça. Mais l'intimité, c'est vraiment au-delà de ça. C'est vraiment comme, comment je pourrais dire? Si j'avais déjà entendu ça, je me souviens pas c'est où, mais c'est comme un ami. Bref, là, on parlait de la femme tantôt, mais je vais aller avec un ami, peut-être qu'il y en a qui sont pas mariés, mais bref, vous avez un ami, puis finalement, ça fait plusieurs semaines, vous n'avez pas parlé avec votre ami, puis vous voyez qu'il est comme triste un peu, puis finalement, mais comment ça fait qu'il est triste? C'est la même chose avec Dieu. Si on ne passe pas de temps avec lui, si on ne le consulte pas, si on n'est pas main dans la main avec lui, on le met de côté, il est attristé. Il veut être avec nous. C'est au-delà de ça. Lui, c'est le désir depuis toute la création. Même dans Genèse. Il a rétabli la relation, mais il n'a pas rétabli la relation pour qu'on soit chacun de notre côté. Non. Dans Genèse, avant même qu'Adam et Ève pêchent, Dieu visitait Adam et Ève pour parler avec lui. Il y avait une relation intime, une proximité. Puis Dieu veut cette proximité-là. Bon, pour les gens du monde qui sont pécheurs, c'est pas possible pour le moment, mais quand on revient dans le Seigneur, il a rétabli toutes choses. Amen. Et la Bible dit même, si je me rappelle bien, que... attendez, j'ai pris un beau verset là-dessus. J'aurais dû regarder avant. Dérange pas. Dans Hébreux 4,16, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus à nos besoins. » Mais j'avais un autre... c'est comme... Je ne l'ai même pas marqué, puis j'ai dû y avoir pensé. Mais tu sais, on a un libre accès à Dieu depuis qu'on est né de nouveau. Un libre accès de s'approcher de lui. Yes. Le voile a été déchiré. On peut vraiment se tourner vers lui, puis vraiment y aller avec confiance. Exact. Parce qu'on a une relation avec lui, on est unis à lui. C'est comme si un peu dans l'Ancien Testament, avant, les gens devaient passer par le sacrificateur pour avoir justement aller voir, pouvoir avoir cette relation-là. Nous, aujourd'hui, ça a été brisé, tout ça. Donc, nous, on a accès à lui tout le temps, 24 heures sur 24. Au moment où tu te lèves les yeux, c'est n'importe où. Mais c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, le voile est déchiré. Mais qu'on a accès, c'est ça qui est rétabli. La relation est tellement importante et cruciale. Je répète le mot crucial, mais sérieusement, ça porte du fruit. Et puis, tu sais, que ça soit 15 minutes au début, il ne faut pas se mettre des montagnes. Commencer tranquillement. Des fois, on peut être distrait. Ah, j'ai rien reçu. Persévérer. Encouragement, persévérer, vous allez voir les fruits. Exact. Tu y vas avec ta volonté. Il y en a qui commencent avec plusieurs heures. Il y en a d'autres, tu sais,
Au moins, le principal, c'est de commencer. Exactement. Exactement, à maintenir un temps de qualité, à passer du temps avec Dieu, puis à comprendre que c'est une relation que tu bâtis. Pas avec n'importe qui, avec ton Sauveur, puis ton Seigneur. Pas juste ton Sauveur. Ton Sauveur t'a sauvé, c'est vrai. Mais ton Seigneur, il veut être le Seigneur de ta vie. Il veut te diriger, il veut te donner ses projets, il veut t'amener dans les chemins de paix et non de malheur. Yes. Il veut t'amener vraiment à un endroit où tu vas pouvoir t'épanouir. Mais ça sera pas juste quand tu es à l'église ou quelqu'un prophétise pour toi. Ça sera pas juste quand tu es dans le centre d'achat ou allemand. C'est quand tu passes du temps avec lui que Dieu va déposer dans ton cœur, dans ton esprit, ce qu'il veut pour toi. Mais bref, ça a l'air que j'avais raté mon verset, mais c'est pas grave. Juste pour terminer la parenthèse, parce que juste un petit avertissement, parce que l'ennemi connaît aussi. Il sait qui allait attaquer. Les gens qui n'ont pas d'intimité, on se fait rentrer dedans. C'est assez facile. Donc, si on sait qu'on n'a pas un backup, excusez-moi l'expression, on va être capable de flancher et balloter et après ça, s'éloigner tranquillement du lieu secret. L'ennemi, il ne veut pas qu'on passe du temps avec Dieu et qu'on soit comme ça soudés. Dans mes premiers temps, quand je passais du temps avec Dieu, le téléphone sonnait, ma femme venait, les enfants tombaient. Il arrivait tout le temps une panoplie d'événements qui m'empêchaient de passer du temps avec Dieu. Mais tu sais, je suis quand même intelligent. Je me disais, pourquoi que quand je fais tout, il n'y a pas de problème, puis quand je passe du temps avec Dieu, il y a des problèmes. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas en arrière. Très bon point, mon frère. Un autre point aussi que je voudrais apporter, quand tu passes du temps avec Dieu, c'est inévitable, ça va vous apporter à marcher dans la sainteté. C'est impossible que tu passes du temps avec Dieu, que ce soit à méditer sa parole, juste être dans sa présence, juste d'avoir un temps avec lui, que Dieu ne t'apportera pas dans certains coins de ta vie où tu dois changer. C'est impossible. Tu sais, la Bible a dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Donc, quand tu passes du temps avec Dieu, puis que tu approfondis les Écritures, que tu médites, que tu le loues, que tu vis même sa présence, puis que tu vives son amour, inévitablement, il y a des chaînes qui tombent, il y a des choses qui vont disparaître de ta vie. Puis, tu sais, le but, là, c'est de connaître notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pas de servir un Dieu que tu connais pas, c'est de servir un Dieu que tu connais. Puis pour le connaître, il faut que tu passes du temps avec lui. C'est comme ta femme. Dans les débuts de relation, tu ne la connais pas intimement, profondément. Mais c'est avec le temps que tu vas bâtir une relation que tu vas apprendre à la connaître. À un tel point qu'un bon moment donné, elle n'a même pas besoin de te parler, elle te regarde des yeux et tu sais ce qu'elle pense. Exactement. Et ça, c'est le temps que tu as passé avec elle de qualité. C'est le temps que tu as appris à la connaître. Ses désirs, sa volonté, ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. C'est la même chose avec Dieu. Une paire de yeux, puis on sait c'est quoi oui, besoin. C'est la même affaire que le Seigneur. Plus tu passes du temps avec lui, dans sa parole, dans l'intimité, dans le lieu secret, que tu l'écoutes, Dieu il va te révéler ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. Mais trop de chrétiens ne passent pas de temps avec Dieu, ils évangélisent, ils vont à l'église, mais ils n'ont pas de temps avec lui. Mais il n'y a pas un verset là-dessus, justement, qui dit juste pas... il y a un verset qui dit que si on s'approche de lui dans Jacques 4.8, que Dieu va s'approcher de nous. Puis je peux le lire, Jacques 4.8, c'est « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme irrésolu. » Inévitablement, c'est pour t'approcher de Dieu, puis plus que tu rentres en profondeur dans ton intimité avec lui, plus que le péché disparaît. C'est impossible. C'est ça, mais il y a un autre verset, c'est ça que je voulais parler, c'était plus genre, là tu parlais d'évangéliser, on fait beaucoup de choses, mais il y avait, n'allons-nous pas chasser des démons en ton nom, puis éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, commettez le péché, exact. C'est ça. Ouais. Puis Jésus a dit, je ne vous connais pas. Je vais le répéter, mais on pourrait le sortir sur le cellulaire. Là. Mais c'est ça dit, Seigneur, n'avons-nous pas. Il est dur à dire. Ouais, n'avons-nous pas. Ça va être drôle, ça va être des bloopers. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, faites des miracles. Puis Jésus a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le péché. Je ne vous connais pas. Quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, on se comprend, là. On n'a pas tordu les Écritures. Vous pouvez aller lire, c'est à peu près écrit comme ça. Mais le mot connaître, en grec, quand je l'avais cherché, c'est vraiment proximité, c'est vraiment le mot intimité. Wow. Quand tu as une intimité avec Christ, une relation avec le Seigneur, que tu apprends à le connaître, c'est impossible que tu demeures dans le péché. Tu vas en commettre un peu parce qu'on est encore d'un corps charnel, puis on apprend dans tout ça, puis on avance, c'est bien. Mais c'est impossible que quand tu entretiens une vraie relation régulière et profonde avec le Seigneur, que tu tolères des choses que tu ne devrais pas tolérer. Exactement. Dans les débuts de vie chrétienne, c'est normal qu'on est tout croche, on a été sauvé tout croche, puis on commence tout croche, mais après ça, à force qu'on bâtit notre relation avec le Seigneur, là, il nous révèle des choses dans sa parole, il nous révèle des choses dans l'esprit. Des fois, on a certains malaises en faisant des actions. Pourquoi? C'est bizarre. Notre nouvelle nature, exactement, le Saint-Esprit qui est en nous, des warnings. Ouais. Et là, on commence à enligner notre vie avec la parole de Dieu. Yes. Mais ça, c'est l'intimité que tu bâtis avec lui. Alléluia. Mais si tu n'en as pas, tu endurcis ton cœur, tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas commencer à vraiment bifurquer et à t'éloigner de lui. Exactement. C'est ça qui est malheureux. Puis après ça, vraiment, c'est ça, les gens s'éloignent. Puis après ça, malheureusement, on ne les voit plus.
Puis, il y a la parabole des semeurs qui dit que, tu sais, je l'invente, là je le dis dans mes mots, mais il y a 100 personnes qui sont sauvées, il y en a le 3/4 qui abandonnent la foi parce qu'il y a des mauvais motifs dans leur cœur n'est pas sincère avec le Seigneur, les soucis de la vie, l'ennemi vole la semence, donc on voit qu'il y a juste un corps qui demeure fidèle au Seigneur. Puis ça, quand tu apportes des âmes au Seigneur à l'année, tu fais plein de baptêmes, tu te rends compte sur 30 baptêmes, il t'en reste 3, 4, 5 qui vont vraiment être fidèles, malheureusement. C'est triste, mais c'est parce que leur cœur n'était pas sincère. Puis la semence n'a pas pu prendre racine puis fleurir parce qu'il y a différentes situations qui ont étouffé la semence. Et c'est triste, en fait. Mais cette relation-là avec le Seigneur, tu peux l'étouffer. Quand tu viens au Seigneur, tu peux l'étouffer si tu n'entretiens pas une relation avec lui. Mais si ton cœur n'est pas droit, un peu à l'exemple de la parabole des semeurs, ben, tu n'auras aucune relation avec le Seigneur. Il n'y a rien qui va prendre racine, tu n'apprendras pas à le connaître, puis tu vas abandonner la foi, anyway. Mais même pour le petit nouveau qui est sincère dans le Seigneur, si sur le moyen et long terme, n'apprend pas à avoir une relation, puis vraiment s'enraciner avec le Seigneur, lui aussi, quand il va arriver des premiers défis, il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de route. Et c'est triste, en fait. Ben, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut, au départ, même que ça soit, comme tu disais tantôt, juste de commencer. Au départ, commencer petit. Au fil du temps, ça va grandir. Puis après ça, quand vous êtes bien avec quelqu'un, vous désirez ardemment être avec cette personne. Oui, on va parler du positif. Ouais, tout ce que exactement. Qu'on peut vivre. Je vais apporter ce que moi j'ai vécu. Fait que ça va peut-être animer le feu pour beaucoup de personnes. Parce que si je l'ai vécu, tu peux le vivre. Bien évidemment. Mais un autre point aussi, que quand on a une relation avec le Seigneur, c'est qu'on va marcher dans la joie et dans la paix. On va avoir appris à puiser en lui quand ça va mal. Tu sais, il arrive des situations dans ton couple, des situations dans ton travail, mais ton réflexe, c'est quoi? C'est de tourner vers le Seigneur dans la prière. Seigneur, dis-moi quelque chose, là, ça va mal, ici, ça. Parle-moi, donne-moi un verset, encourage-moi pour que je puisse avancer dans la paix et dans la joie. Et il va le faire. Mais si tu n'as pas appris à bâtir une relation avec le Seigneur, tu n'auras jamais ce réflexe-là. Moi, encore une fois, que ce soit au travail, peu importe où je joue, à l'assemblée, peu importe ce qu'on fait, j'ai appris à avoir le réflexe de toujours me tourner vers le Seigneur pour tout et rien. J'ai un petit problème, un petit défi, Seigneur, aide-moi. OK, il y a ça, tu veux-tu me parler? Il arrive une situation, mon enfant est malade, Seigneur, est-ce qu'il va reprendre des forces rapidement? Puis là, j'écoute, je prends un temps de moment, il me parle, puis drôlement, ça se réalise après. C'est vraiment un réflexe, mais ce réflexe-là se bâtit quand tu as une relation avec lui, quand tu apprends à le connaître, quand tu t'appuies sur lui. Tu sais, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand tu comprends que dès le départ de ta vie chrétienne, tu ne peux pas avancer dans les choses spirituelles sans son aide, sans sa force, tu ne feras rien. Tu sais, les gens essaient trop d'avancer dans leur vie chrétienne de leur propre force. Ils voient des défis, ils rencontrent des situations, ils veulent changer. C'est vrai qu'on a une part des choses à faire, mais fais-la avec Christ. Fais-la en puisant en lui. Tu sais, puis Jésus est là, il est là pour te parler. Bon, si tu as une relation avec lui, puis que tu apprends à le connaître, puis que tu apprends au fur et à mesure à discerner quand c'est lui qui parle, puis c'est la voix de ta chair ou de l'ennemi, mais quand tu vas lui poser des questions, tu vas être capable de savoir quand c'est lui qui te parle. Exactement. Mais ça, c'est du temps que tu passes avec lui. Exactement. Tu vas apprendre à te connaître. Puis ça devient surtout le mot réflexe, je veux beaucoup aimer pour que ça vienne instantané. Oui, exactement. Problème, Jésus. Exactement. Puis là, il va te répondre de mille et une façons. Parfois, il va te donner un verset. Des fois, tu vas ouvrir ton téléphone, il va y avoir un verset qui te pop-up. Des fois, c'est une image dans le ciel. Des fois, c'est une image au Walmart. Tu viens de prier, tu te poses la question, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ça, mais peux-tu m'encourager? Puis tu arrives, tu bifurques, tu te tournes la terre, puis un gros pour ça, c'est marqué liberté. C'est vrai. Puis là, c'est comme si le mot liberté sortait de la pancarte. Il vient de te dire, t'es libre. Donc, arrête de regarder ta faute. Passe à autre chose, avance. Ça veut pas dire que tu dois faire n'importe quoi, mais c'est juste dire, comme, arrête de te culpabiliser, puis avance maintenant, change. C'est écrit, tout à fait, c'est ça. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde, exactement. On est distrait. Plus que ça, mon frère, des fois, on va se créer dans notre cœur une façon. Il va me répondre comme ça. Mais des fois, il te répond pas comme ça. Des fois, il va prendre un frère et une soeur qui vont avoir à cœur de venir t'écrire puis de te parler. Puis dire, hey, j'ai reçu ça à cœur pour t'exhorter. Puis là, moi, ça fait pas mon affaire ce que tu me dis. Ouais, mais c'est peut-être la réponse que tu avais demandé à Dieu. Des fois, c'est un message, une prédication. Des fois, c'est un verset, une parole, une vision, un songe, peu importe. Mais tout ça vient quand tu mets Jésus en premier, puis tu le consultes, que tu lui parles, puis que tu bâtis une relation. Ça vient avec le temps. Les gens, des fois, ils veulent discerner quand c'est Dieu qui parle le premier jour qu'ils viennent dans leur conversion. C'est impossible. Oui, des fois, Dieu peut te parler tellement d'une façon surnaturelle que c'est clair que c'est lui. Mais de façon générale, ça va se bâtir au fur et à mesure que tu vas avancer ta relation. Tu vas apprendre à entendre sa voix. Exact. Puis deuxièmement, même si c'est quelque chose qui ne fait pas ton affaire, tu le sais que c'est bon pour toi. Lui, il sait. Donc, tu vas le faire.
C'est comme ça. Souvent, on revient au mariage. Des fois, nos femmes nous disent, nous remettent les pendules à l'heure. Mais ça fait des fois, ça nous tord un petit peu, mais ils ont raison. Mais ça, il faut que tu le consoles. Exactement. Tu sais, c'est ma femme, des fois, elle va me dire, François, ça, t'as dit ça de même, t'aurais pas dû. C'est parce qu'elle me parle, elle a une relation avec moi. Exactement. Elle n'attendra pas de dire ça devant mes enfants. Mais non. Le soir, Exactement, seul, exact, dans le lieu dans secret. mon lieu, avec ma femme. Yes. C'est la même affaire que le Seigneur. Yes. Fait que, tu sais, c'est comme que dans l'Église, quelqu'un te prophétise devant tout le monde à haute que t'es pogné dans tel péché. En général, c'est pas de Dieu. Non, ça il y a une vient pas. sagesse de prendre la personne à côté, puis ça se peut que tu vis des défis. Il y a toujours une façon de faire les choses. Oui. Mais tu sais, en général, dans ton lieu secret, dans ton intimité, c'est là que Dieu va te révéler même des choses personnelles sur ta vie qu'il ne mettra pas en lumière devant tout le monde pour te juger ou que les gens te condamnent. Mais il va te révéler des choses que les autres n'ont pas besoin de savoir, mais que c'est juste dans ton intimité, dans ton temps avec lui, qu'il va pouvoir te révéler. Alléluia. Alléluia. C'est tellement bon. Amen. Oui. Amen. Un autre point aussi, c'est que l'intimité va t'apporter à être sensible spirituellement. Tu sais, il y a la chair qui parle, il y a l'esprit qui parle et il y a l'ennemi qui parle. Yes. Mais au fur et à mesure que tu vas passer du temps avec lui, par exemple dans l'écoute, dans ton lieu secret où tu parles pas, t'as pas de téléphone, t'arrêtes de prier, tu fais juste dire Seigneur, tu sais, parle-moi. Mais là, vous allez voir que votre chair parle, vous allez voir que l'ennemi vient vous parler, puis l'esprit vous parle. Oh, yes. Mais comment tu fais pour discerner tout ça? C'est à l'usage. Yes. D'essayer. OK, là, je viens d'entendre ça, je le marque. Là, tu vois, je sais pas, moi, t'as entendu une parole, t'as posé une question, il a dit, ben, demain, il va arriver, demain, je veux que tu fasses ça, puis je vais t'envoyer telle personne sur ta route, finalement, t'arrives demain, il se passe rien de tout ça, ben, tu sais que c'était peut-être dans ta chair ou c'était peut-être l'ennemi. Mais une autre façon, une autre fois, t'entends vraiment au milieu de ton esprit, à l'intérieur de toi, demain, telle personne va être à telle station-service, vas-y. Et là, tu y vas, puis la personne qui te dit, en te donnant les couleurs puis les caractéristiques, elle est là. Yes. Tu vas l'évangéliser. Je donne un exemple. Mais c'est avec l'essai et l'erreur, avec le temps que tu passes au silence, que tu sais quand ta chair te donne des mauvais désirs, te parle, quand l'ennemi te parle, puis l'esprit te parle. Moi, maintenant, à cette heure, j'ai même plus besoin de prendre une demi-heure puis une heure de prière pour essayer de comprendre quand l'esprit me parle. J'ai juste à me mettre là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire pour telle situation? Et j'entends. Des fois, il y a ma chair qui part, des fois, il y a l'ennemi, puis j'entends l'esprit me parler, et je sais profondément quand c'est lui. Mais c'était avec le temps que j'ai discerné sa voix. C'était avec le temps passé avec lui, les essais, les erreurs. Exactement. Puis, ça, c'est Dieu, ça, c'est-tu Dieu, c'est-tu ma chair. C'est des essais-erreurs qui ont fait en sorte que je sais maintenant précisément quand c'est lui, puis maintenant, je peux me dire que je me trompe presque jamais. Ben, j'aime ça que tu soulignes justement les essais-erreurs. Donc, oui, il faut vous encourager. C'est pas, on n'est pas parfait, on essaie, on erreur, mais avec le temps, on développe des habiletés. On développe une connexion, on développe une communion. On devient sensible à son esprit. Exactement, on développe une communion, mais c'est comme le coureur ou l'athlète, il s'est entraîné. Puis j'ai remarqué aussi dans ma vie, puis c'est pas une règle en soi, puis c'est peut-être pas une doctrine non plus, mais moi j'ai remarqué dans ma vie, plus que j'étais proche du Seigneur, plus que j'opérais plus facilement les paroles prophétiques, discernement des esprits, paroles de connaissance que quand j'étais loin. Exact. Donc il y a une sensibilité à être proche du Seigneur, ton cœur va encore proche de lui, tu es proche de lui, tu es proche de ce qu'il veut. Puis il y a une sensibilité spirituelle aussi que même que plus tu passes du temps d'écoute dans ton temps d'intimité, plus durant le jour, tu es sensible à sa voix et il peut te donner des directives qu'avant tu passais fruit. Exact. C'est vrai? Exact. C'est vraiment vrai. Pourquoi? Parce que tu avais appris à entendre sa voix dans un lieu secret. Alléluia. Et c'est beaucoup plus facile dans la journée, avec tout le bruit et toutes les situations qui se passent, à discerner quand c'est lui qui parle. Il faut avoir un pop-up comme ça. Puis c'est pas normal de prendre une heure ou deux puis se connecter puis essayer de rentrer dans l'onction, dans la présence de Dieu pour essayer d'entendre qui parle. Ça, c'est parce que c'est la prouve, puis ça me prouve à moi, quand je le vois même souvent dans notre église, tu passes pas de temps avec Dieu. C'est vrai, ben c'est... Mais c'est vrai. Commencez quand même. Commencez, foncez. C'est pas ça pour condamner, non. mais c'est juste pour vous apporter à la réflexion dans le sens que si c'est dur, essayer d'entendre parler le Seigneur puis de discerner sa voix, même si ça fait 2 ans, 3 ans que tu es dans le Seigneur, pose-toi la question, est-ce que tu fais la bonne méthode? Est-ce que tu passes du temps avec lui avant tout dans ta chambre, dans ton lieu secret? Temps de qualité à apprendre, puis là, tu peux faire des tests puis des erreurs. Exact. Mais ça va être encore plus difficile si tu le fais pas là que dans tous les jours, à ton église, c'est plein de bruit, il y a des louanges, tu as ton travail. Tu essaies de discerner quand Dieu te parle. C'est vrai. C'est très dur. Ah oui. Puis il faut être aussi, quand je dis sensible spirituel, quand dans ta vie, tu as fait un peu de nettoyage, puis que c'est Jésus qui est en premier, puis que dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes actions, mais tu vas être beaucoup plus alerte quand il te parle. Parce que tout ce que tu as dans tes pensées, puis ce qui anime tes pensées, c'est Jésus. Exact. Si tu penses à ton chalet, tu penses à ta maison, tes rénovations, ton voyage Punta Cana, ça m'est déjà arrivé, ben on dirait que
t'es moins alerte quand Jésus va te parler. Exact. T'es moins alerte à une vision, t'es moins alerte à une parole que quelqu'un te dit. Exactement. Ça rentre moins bien, t'es moins réceptif parce que ton cœur est ailleurs. Ben déjà, premièrement, tu es moins disponible. Oui. Puis deuxièmement, ben c'est ça, tu es moins réceptif, mais il faut, tu sais, il y en a beaucoup, c'est ça aussi, ça peut venir, c'est pas question d'excuses ou rien du pour mettre le doigt sur des choses, mais on a toutes des familles, regardez François, 3 jeunes enfants, travaillent, regardez, tout le monde, on a toutes les excuses possibles existent. C'est pas ça la question. Très bon point. Si on est capable de prendre un peu de temps, Dieu il est tout courant, il connaît nos vies, c'est lui qui est au courant de toutes choses, il va nous le rendre. Et si tu fais l'effort, tu vas avoir les fruits. Oui, exactement. Très bon point, mon frère. Yes. Continue à prêcher. Un autre point aussi Yes. qu'on pourrait dire, le temps qu'on passe dans le lieu secret avec lui nous prépare pour les épreuves. Yes. C'est vrai. Oh, yes. Même si tu y crois pas, puis que tu le sens pas, puis que tu le vois pas, le temps de qualité, le temps dans lequel tu passes avec le Seigneur, il sème des choses dans ton cœur, il te fortifie, il te parle, ça anime ta foi. C'est le chef et consommateur de notre foi. Bien évidemment, tu passes du temps avec lui, qui t'a une vision, un songe. Tu sais, ça anime des choses. Même des fois, Dieu peut te révéler dans ton lieu secret ce qui peut arriver dans un mois. Exact. Il va préparer ton cœur. Même, tu vas être tellement sensible spirituel comme ça m'est arrivé, même avant qu'on passe à la TV, on s'entend à la TV pour des persécutions. Oui. Le Seigneur m'avait préparé pendant 6 mois, puis il déposait dans mon cœur, il va arriver une persécution dans laquelle tu vas passer à la TV, puis ça ne m'a pas animé de peur, mais j'ai vu Dieu préparer mon cœur, préparer, pour que quand ça arrivait, j'étais debout encore. Exact. Mais ça, c'est le temps que j'ai passé avec lui. Tu étais prêt. Exactement. Donc, le temps que tu passes dans la prière, dans l'intimité, où tu cultives sa présence, ça te prépare dans le monde, on va dire, physique, Exact. quelque chose d'invisible que tu vois pas, mais ça te prépare à être fortifié pour les épreuves. Et les gens qui le vivent comprennent ce que je dis. Ben, c'est parce que l'histoire, c'est que Dieu voit les choses. C'est Oui, comme c'est défilé. Lui, il voit. C'est comme un. Comment je pourrais expliquer? J'ai de la misère à saisir, mais lui, il voit l'histoire du début à la fin. Nous, on voit une séquence maintenant. Donc, Exactement. lui, c'est là. Il nous prépare pour ça. Mais sur le moment, peut-être que nous, on ne voit pas les fruits, mais c'est par la suite. Oh, Dieu, il agissait, ça fait longtemps. Il y a une chose aussi, c'est que quand tu passes du temps avec lui, tu médites sa parole, tu es dans la prière, il te révèle, tu t'enracines. Exact. Et la Bible dit, c'est dans Matthieu 7, 24, 29, tu sais, quelqu'un qui va passer à travers les tempêtes, c'est quelqu'un qui écoute et qui applique la parole de Dieu. Yes. C'est que la parole de Dieu a pris racine dans sa vie. Exact. Un arbre qui est vraiment raciné, si beau temps, mauvais temps, tempête, pas tempête, gros vent, pas gros vent, en général, il va être debout. C'est la même chose pour toi. Yes. Le temps de qualité que tu as à méditer, à écouter, à louer, à passer le temps avec Dieu, qui te parle, qui tout s'enracine davantage. Vraiment. Il te fortifie pour les prochaines épreuves. Alléluia. Amen. Yes. Un autre Yes. point. Ça va vous permettre aussi de rentrer dans les œuvres que Christ a préparées à l'avance. Oh, yes. Quand tu es dans la prière, que ce soit en langue ou peu importe, puis que tu pries, c'est pas que Dieu n'est pas au courant du chemin que tu dois emprunter, c'est pas que Dieu n'a pas préparé les œuvres à l'avance, il est déjà préparé de toute éternité. Exact. C'est que la prière va permettre aux anges, ou peu importe à Dieu, de te diriger dans ce qu'il a déjà préparé à l'avance. Alléluia. Et ça se passe dans le lieu secret, dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Puis même plus que ça, dans l'intimité, Dieu peut te donner une vision, peut te donner un dépôt dans ton esprit pour un projet, un lieu à aller évangéliser, une place à aller faire. Vraiment. Mais tout se passe dans ton temps avec lui. Fait que Dieu va, dans ton temps avec lui, va initier dans ton esprit, dans ton intelligence, les projets qu'il veut pour toi. Exact. Et si tu les vois pas, même juste en priant en langue, puis le temps que tu passes avec lui, tu vas te rendre compte que après quelques jours, tu as rencontré telle personne, ça coulait. Tu n'avais pas besoin de forcer. Ah, il arrivait telle situation, ça coulait avec la personne, tu es invité. On dirait que tout est facile, il y a une facilité différente, que tu n'as pas besoin de forcer les portes s'ouvrent, tu n'as pas besoin de forcer pour que tout s'accomplisse, ça coule. Tu es en train de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance, mais ça s'est forgé avant tout dans l'intimité. Exactement. Ça s'est forgé quand tu étais en prière, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Yes. Qu'est-ce que tu veux de moi? Vers où tu veux m'enligner? Qu'est-ce que tu attends de moi? Même s'il ne te dit rien, même s'il ne se passe rien, tu vas t'en rendre compte quelques jours après ou quelques mois après. Amen? Mon frère, est-ce que on peut prendre quelques minutes? Ouais, parce que là, tu parlais, puis ça m'a monté directement de quand tu as eu à cœur le Saguenay. Puis que tu as eu la rencontre avec... Tu l'as compté? Non, ben vas-y. Avec Seb. Exact. Bon, là, ouais, faut que je vais essayer de l'expliquer le plus simple possible parce qu'il y a des détails, mais c'est dans l'intimité quand même. Mais un jour, j'étais en train de prier
Et j'étais dans mon lieu secret avec le Seigneur. J'étais en prière, je prie en langue. Puis ça me dit, va à Chicoutimi évangéliser. Yes. Fait que là, j'ai dit, mais Seigneur, moi, je connais personne à Chicoutimi. Ça me dérange pas d'y aller par la foi, de louer une chambre d'hôtel, puis d'aller évangéliser une fin de semaine. Mais dans mon cœur, c'est comme ça me dit, demande à Jonathan s'il connaît pas des chrétiens là-bas. Yes. Faut que tu puisses aller avec eux. Fait que j'écris à Jonathan. Puis Jonathan dit oui, avec tous ces millions de contacts, on s'entend. Merci, Jonathan. Yes, merci. Il dit oui, je connais Elsa puis Seb, puis d'autres personnes là-bas, puis il y a un petit groupe, puis tout ça, c'est des bons. Un bon frère, une bonne sœur, c'est drôle à dire, mais c'est vrai. Quand on les connaît, les fidèles. On ne peut pas les aimer, ils sont fidèles. Mais c'était l'expression qu'il avait eue pour dire que c'était des bons chrétiens qui aimaient vraiment le Seigneur. Wow. Donc, il m'a mis en contact avec eux. Mais drôlement, c'est vraiment Sébastien que j'ai contacté, que j'ai eu comme de Jonathan. Et quand j'ai écrit à Sébastien, j'ai dit, je suis de cette île, je ne sais pas pourquoi je prie. Puis ça m'a dit d'aller évangéliser dans votre coin, est-ce que vous évangélisez? Et là, Sébastien me répond, il dit, ben voyons donc. Il dit, c'était une réponse à mes prières. Parce que je priais Dieu, parce que moi, je m'en allais travailler. J'avais besoin d'une personne qui pouvait animer la réunion qu'on faisait d'un petit bâtiment pour aider ma femme. Fait que là, j'étais... Wow, OK, c'était vraiment bien tamé. Fait que lui, de son côté, il priait pour que Dieu envoie un ouvrier, puis Dieu, dans mon temps d'intimité, il m'a mis à cœur de contacter quelqu'un au Saguenay, mais je ne savais pas pourquoi, mais j'y étais par la foi, puis c'était pour aider mon frère Serge. Puis depuis ce temps-là, on est en relation, ils viennent à chaque année, je vais chez eux, ils viennent chez nous, c'est rendu des très bons amis, des gens qu'on œuvre avec eux, et il y a des gros projets dans l'avenir avec eux aussi. Vraiment, c'est glorieux. Donc, c'est vraiment glorieux ce que Dieu a initié, mais tout a commencé comme mon frère a dit, puis merci Gaz, t'es la preuve que tu as appris à connaître la voix de Dieu. Ça vient avec le temps, tant que tu as passé avec lui, ben Dieu a initié un projet à travers moi, mais c'est venu dans mon temps seul avec lui. Yes, amen. Amen. Yes. Un autre point, je l'avais dit tantôt, mais le temps qu'on passe avec Dieu, dans notre lieu secret, va impacter aussi dans notre reste de notre journée. Autrement dit, ça va venir un réflexe qu'on lui parle de tout et rien. Yes. Comme que je parle à ma femme de tout et rien. Donc, dans la journée où on est dans les activités, où ça bouge, on peut parler à Jésus de tout. C'est ton ami, c'est ton roi, c'est ton Seigneur, c'est ton intime. Tu peux lui dire tous tes problèmes, toutes tes difficultés, tout ce qui se passe. C'est normal. Exact. Mais plus que ça, tu dois avoir un temps à part. Là, j'ouvre une parenthèse. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut passer un temps avec Dieu à tous les jours. Moi, je suis pas en train de vous mettre une règle, une doctrine de dire que vous devez faire tant d'heures puis tant de jours. Non. C'est pas l'objectif. C'est pas que la quantité. Ça devienne religieux. Exactement. Mais il faut en quelque sorte une discipline aussi pour pouvoir réussir. Puis un disciple, c'est quelqu'un de discipliné. Exact. Fait que pour pouvoir y arriver, il faut de la constance, de la régularité, de la persévérance pour votre temps avec Dieu. Yes. Mais j'ai déjà entendu des grands hommes de Dieu qui disaient que oui, ils passaient du temps avec le Seigneur tous les jours, mais 1 heure. Mais il y a lundi, par exemple, le lundi, c'était la journée complète avec Dieu. Yes. Tu comprends? Yes. Le restant de la semaine, il y avait des rendez-vous, mais ils passaient en soirée du temps avec Dieu, mais c'était pas autant que le lundi qui passait une journée complète. Donc, c'est à vous, avec l'aide du Seigneur, à trouver avec votre horaire une façon de faire les choses qui va être efficace pour vous. Wow. Puis, je vais ouvrir une parenthèse avant que je donne les points positifs que j'ai vécu dans mon temps avec Dieu. Yes. Puis toi aussi, Ravi. C'est que quand vous passez du temps avec Dieu, c'est pas toujours obligé d'être la même chose. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai appris avec le temps, quand je passe du temps avec Dieu, que Dieu sait ce que j'ai besoin dans mon temps avec lui. Fait que je le consulte en général. Pas tout le temps, mais je dis, Seigneur, ce soir, qu'est-ce que tu sais que j'ai besoin? Comment tu veux faire les choses avec moi dans ton temps? Je te loue-tu? Je prie-tu? Je lis-tu la Bible? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Il y a des fois, il ne me répond pas, fait que je vais faire un peu de tout. Je vais lire, je vais prier, je vais louer, je vais méditer la parole. Ça va être mon temps avec lui. Je vais prendre un temps d'écoute. Mais il y a des moments qu'il a dit non, ce soir, je veux juste que tu passes du temps en prière avec moi. Yes! Il y a un autre jour, il a dit, je veux que tu médites ma parole. Puis là, j'avais des révélations. Il y a un autre jour, il me dit, tais-toi, écoute-moi, j'ai des choses à dire. Prends une feuille, un crayon, puis écris. Puis là, j'écrivais plein de choses qui me disaient des projets. C'était vraiment merveilleux. Fait que des fois, il ne te parlera pas, tu peux faire tout ce que je viens de te dire, mais il y a des moments aussi que tu vas vraiment avoir besoin de le consulter. Peut-être que l'Esprit va te pousser à le faire. Puis ce qui va te pousser à le faire va vraiment être transformateur pour toi. Yes. Parce qu'il sait ce que tu as besoin. Peut-être que d'une journée, tu as vécu des gros défis, puis c'était vraiment difficile. Puis là, tu arrives dans ton temps, je vais être spirituel, puis je vais prier. Puis ce que le Seigneur il veut pour toi, c'est juste, non, fais juste me louer à soir. Fais juste passer du temps dans la louange, puis loue-moi. Puis là, tu pleures, puis tu déverses ton cœur, puis finalement, tu t'en sors après, tu es tout joyeux, tu es heureux. Exactement. Il connaissait les besoins. Exactement. Fait que vous pouvez être conduit par l'Esprit aussi dans le temps avec Dieu, pour pas que ça devienne religieux, puis toujours la même chose, parce que des fois, quand la monotonie, c'est un mot. Exactement, monotonie, oui. Embarque,
Là, il n'y a plus rien qui se passe d'une Ça façon vient ou de la l'autre. tête, Puis ça à un vient moment pas donné, du on cœur. lâche puis on abandonne. J'ai déjà passé par là. Mais bref. Donc, Côté positif. ouais, Yes. c'était positif ce qu'on a dit. Ah, pareil. tout est positif. Mais là, c'est les coups de circuit. Ouais, exact. J'ai Yeah. le Subway qui... Il y avait des oignons pour les auditeurs qui nous écoutaient. Ouais. Il est là, pistos. Ouais, j'ai failli mettre un plexiglas. Ah ouais, ça, c'est le temps de la COVID. OK. Écoutez bien. OK. Les plus beaux moments que j'ai vécus dans ma vie chrétienne, ça n'a jamais été à l'église. Ça n'a jamais été, oui, sur le terrain, quand on voit des miracles, des guérisons, des baptêmes, puis chasser des démons. Mais les temps marquants dans ma vie ont toujours été quand j'étais seul avec Christ. Amen. Je vais vous donner des exemples. J'ai reçu une vision claire pour ma vie et des projets, par exemple l'école du disciple, l'église fondation. Mais ça a été quand je passais du temps seul dans la chambre avec lui, dans mon lieu secret. Yes, amen. À un moment donné, il y a eu un dépôt dans mon esprit, à l'intérieur de mon esprit, puis ça a venu comme une flamme, puis ça a dit créer l'école du disciple. Wow. Je savais pas pourquoi. J'étais seul au début. J'ai créé un plan, après ça, je l'ai envoyé à Jonathan, puis Jonathan a embarqué avec moi. Wow. Après ça, c'était la fusion divine. Là. Gloire à Dieu. Mais bref, c'était dans mon temps avec lui que j'ai reçu les moments marquants. Pour l'Église, 6 mois avant que on ait 10 baptêmes avec Pasteur Sam, Daniel Grisou et tout, Marie-Hélène, Nancy, Doris, et vice-versa, Louiselle, Pierre-Vanette, bref. 6 mois avant, dans l'esprit, ça m'avait dit, je vais créer un groupe à travers toi. Donc, c'est pas quand j'étais dans l'activité, c'était quand je passais du temps seul avec lui. Yes. Amen. Yes. Amen, certainement. Sinon, pour Elsa et Seb que tu m'avais partagé, c'est un peu la même chose. Ouais. Je pourrais en dire, là. Ouais, en citer, oui, exactement. En citer pendant des heures, mais je vous donne les points marquants, par Yes. exemple. Mais encore une fois, c'était pas quand j'étais accompagné des gens, c'est quand je passais du temps seul avec Dieu. Puis je vais aller plus loin, même quand il y a des prophètes, où Mario Cyr est venu une année chez nous, puis il avait prophétisé sur ma vie. Ce qu'il m'avait prophétisé, c'était juste des confirmations de ce que Dieu m'avait dit dans mon temps avec lui. Exact. Fait que j'avais pas besoin que les gens viennent, des prophètes, puis me disent François, Dieu t'appelle assez à ça. Je le savais déjà parce que je passe du temps avec lui, puis Dieu m'avait déjà déposé dans l'esprit ce qu'il voulait de moi, ce qu'il allait accomplir. Amen. Puis ce qu'eux ont apporté était juste des confirmations. Exact. Le petit Fait que coupier pour qui moi- manquait. Pour moi, je disais c'est un homme de Dieu. 2, il n'y a personne qui a dit. 3, c'est vraiment l'esprit qui Exact. confirme. Parce que ce que j'ai reçu, c'était seul dans mon intimité. Amen. Amen. Yes. Donc, ça devrait être ça pour la plupart des gens. Yes. Un autre point, j'ai vécu des moments forts dans la présence de Dieu. J'étais en train de lire la Bible dans mon intimité. La présence de Dieu est tellement forte que je me mets à pleurer. C'est dans mon auto que j'ai vécu des flammes de feu qui se promenaient sur mes Yes. épaules. Amen. Et ça a animé un désir pour l'évangélisation. C'est un moment aussi que Dieu me fait vivre sa présence, un courant électrique que je me suis jamais fait sentir. J'ai jamais autant vécu d'amour. C'était dans ces moments-là. Mais c'est tous des moments où j'étais seul. Yes. C'est pas en compagnie des autres, c'est pas à mon église, c'est pas en train d'évangéliser, c'est seul avec Dieu. Vraiment. C'est des moments marquants qui ont marqué ma vie, mais c'était où? Quand j'étais dans mon auto en train de prier, passer du temps avec Dieu, je le louais. Oui, même dans mon auto, j'avais mon intimité. Exactement ça. Mais c'est des moments seuls Exactement. avec Dieu. Exactement. Alléluia. Yes. C'est dans mon auto encore. Dans mon auto, le bol de toilette, là, c'est pas mal les lieux. Il m'arrive souvent des choses. Mais bref, c'est des moments où je me retire seul. Vous comprenez? Yes. Et puis, dans mon auto, c'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Yes. C'est un moment seul que j'ai vécu avec Dieu, que Jésus m'a apparu, qui était dans mon dos, que sa présence de sainteté, de puissance et d'amour transperçait mon corps. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai pas de mots. C'est des choses spirituelles. Parfois, tu manques de mots dans le monde physique pour exprimer ce que tu peux vivre. Il a soufflé dans mon dos, mon ventre s'est rempli, ça a monté jusqu'à ma gorge, je me suis mis à parler en langue. Wow. Mais ce moment-là, c'était seul avec Christ. Yes. Encore dans mon auto, seul, quand j'étais en train de le louer. Yes. On serre la vis, pour que ça Ouais, rentre c'est bien, ça. pour que les gens Exactement, comprennent. il faut répéter, mais souvent c'est ça, mais il faut enlever l'histoire de chambre, lieu, tu sais, souvent c'est de rentrer dans ta chambre, oui, c'est ça, c'est écrit Un exemple dans la parole, littéralement, mais ça peut être dans ton auto, ça peut être aux toilettes, comme qu'il disait, un moment seul, avec aucun dérangement. Pourquoi que la Bible dit la chambre, c'est parce que c'est un lieu qui est secret ou que c'est pas tout le monde qui est invité à aller. Exact, ou que tu peux fermer, ouais, c'est ça, plus intime. Ma chambre à coucher avec ma femme, j'invite pas Rabi à venir faire le party dans ma chambre. Non, c'est mon lieu secret avec ma femme, c'est mon lieu d'intimité. C'est un peu la même chose que la Bible veut dire, que tu as un lieu qui est à toi, intime avec Christ. Exact. Un autre point, j'ai reçu des révélations sur l'enlèvement de l'Église quand je passais du temps avec Dieu. Yes! Quand je le cherchais avec tout ce qu'on entend sur Internet, j'avais étudié la Bible. On sait bien que Paul en parle dans Thessaloniciens ou dans Corinthiens. Hein? Ouais. Il dit avant notre union avec le Seigneur, il explique ce qui doit se passer, mais
parle qu'on va tous être enlevés en un clin d'œil, un instant à la rencontre du Seigneur. Mais même si je l'avais étudié puis que je voyais cette réalité-là, que c'était vraiment biblique, fondée sur les Écritures, j'ai quand même cherché Dieu. Puis un jour, j'ai eu une révélation. J'étais en train de lire Apocalypse chapitre 3. Il parlait à l'église de Philadelphie. Il disait, parce que tu étais persévérant, mais moi aussi, je vais te garder hors de l'heure de la tentation qui va venir éprouver tous les habitants de la terre. Alléluia. Et quand j'ai lu cette phrase-là, les mots ont sorti de ma Bible, puis ont été déposés dans mon esprit, puis j'ai eu la fermeté que si tu es fidèle, Jésus va te prendre avec lui lors de l'enlèvement. Et c'est clair qu'on va être gardé hors de l'heure de la colère de Dieu, les 7 années de tribulation. Amen. Mais cette révélation-là m'a été donnée quand je passais du temps avec lui. Exact. Puis cette révélation-là a été enracinée, m'a solidifié, m'a apporté la paix aussi. Puis c'est vraiment, encore une fois, quand j'ai passé du temps avec Dieu, je l'ai cherché, j'ai scruté les Écritures, j'ai fait ma part. Exact. Dieu m'a révélé. Mais c'est encore une fois quand j'étais seul avec lui. Exact. Puis en même temps, mais on s'entend que quand on a des révélations, il faut s'assurer que c'est biblique. Exactement, biblique. Je peux l'appuyer avec les versets de la parole. L'enlèvement, c'est pas une doctrine inventée. Paul Non, le non, dit. exactement. On va tout être enlevé en un clin d'œil, en un instant, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Amen. Donc, OK. Un autre moment, j'ai reçu une révélation de son amour. À un moment, je cherchais, puis j'avais vraiment besoin de comprendre que, tu sais, qu'il m'aime. Parce que quand tu comprends que Dieu t'aime, ça transforme toute ta vie chrétienne. Oh, yes. Puis à un moment, le Seigneur m'avait dit dans mon intimité, j'écoutais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je lis aujourd'hui? Il dit, va lire Ésaïe 54. Fait que j'étais allé lire Ésaïe 54, et quand j'ai commencé à lire les premières phrases, c'est comme si chaque mot sortait de la Bible, puis se déposait dans mon esprit. Je me suis mis à pleurer. Et à ce moment-là, j'ai compris comment Dieu m'aimait. Wow. Que je n'étais pas rejeté, hein, que même si j'avais été baptisé à l'âge de 8 ans, puis que j'avais pas suivi les voies du Seigneur, que le Seigneur me rejetait pas, mais qu'il m'aimait, qu'il était en paix avec moi, puis qu'il était plus encore là. Bref, ça m'a tellement rempli d'amour qu'après ça, je ne peux pas douter de son amour envers moi. Amen. Amen. Et encore une fois, ça a été révélé dans mon temps d'intimité. Alléluia. Un autre point aussi, c'est là que j'ai reçu des encouragements. Tu sais, quand ma femme était enceinte, puis que les médecins disaient pour notre petite Lily qu'ils ne savaient pas si elle allait avoir de la trisomie, ces choses-là. Mais je me suis retourné vers le Seigneur, mon temps d'intimité, puis il m'a dit, va lire, si je me rappelle bien, c'était-tu Psaume? Je pense que c'est Psaume 73 ou Proverbe. Ben non, c'est Psaume, il n'y a pas de Proverbe 73, c'est Psaume 73. Puis c'était vraiment, là je peux me tromper, je m'excuse, c'était Psaume 73 ou peu importe, là, ça disait que Dieu nous connaissait avant la création du monde, qu'il nous avait formés, puis qu'on était dans ses mains, puis qu'il allait nous protéger jusqu'à la fin de notre vie. Ben là, ça me disait, ben Lily, aie confiance, sois en paix, elle va être en bonne santé. Yes! Encore une fois, c'est dans mon temps d'intimité que j'ai initié avec Dieu, qui m'a parlé puis qui m'a encouragé. Exact. C'est parce que je lui ai posé des questions, puis j'ai pris un temps d'écoute. Exact. Amen. Yes, amen. C'était un moment que j'étais seul avec Dieu, que j'ai vécu l'enlèvement. J'étais en train de prier, puis j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça vivre l'enlèvement. Puis j'ai posé la question tout bonnement. Puis à un moment, j'ai senti mon corps tomber à terre, puis j'ai senti mon esprit se faire aspirer, littéralement partir au ciel. Hey. Fait que c'est simplement des choses que Dieu peut te vivre dans sa grâce, dans son amour. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire avec vous, mais il peut le faire aussi. Mais parce que j'ai posé la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Je savais bien que mon corps allait rester là, d'une façon, mais là, j'invente. Là. Je sentais vraiment que ce qui est corruptible, notre corps de chair est inutile pour aller au ciel. Exact. Il fallait que je revête un corps d'incorruptibilité. Incorruptible. Je sentais vraiment mon esprit partir au ciel et être aspiré à une fraction de seconde. Mais ce que j'ai vécu surnaturellement, personne ne va pouvoir me l'enlever. Yes. Mais ça vient de mon temps seul avec Dieu. Amen. Vraiment, amen. J'ai vécu des moments forts dans la prière où que tu pries, puis c'est comme si tu enfantes des choses. Tu te mets à avoir mal à ton ventre, puis là, ça force, puis là, tu pries de plus en plus. Et là, il y a un âme qui vient. Ah, OK, il y a tel projet qui va initier. Puis drôlement, quelques jours après, il y a un baptême. Quelques jours après, pouf, il y a un nouveau projet qui apparaît. Exactement. Mais c'est dans la prière avec le Seigneur que tu enfantes ces choses-là. Vraiment. C'est quand j'ai été libéré de la pornographie, mais encore une fois, c'était quand j'étais seul avec le Seigneur dans mon auto. La présence de Dieu est descendue, j'ai entendu, c'est terminé. C'est pas à l'église, c'est pas... tu peux le vivre à l'église quand quelqu'un prie pour toi. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est des faits marquants que j'ai vécu, c'est encore une fois seul avec Christ. Parce que je me suis appuyé sur lui, j'ai passé du temps avec lui, puis c'était lui ma source, puis c'est lui qui s'est révélé à moi. Yes. Et c'est comme ça que j'ai été libéré du péché. J'ai vécu un moment où j'ai été guéri, encore une fois dans mon auto, quand j'avais eu des infections au poumon, pas de médecin dans notre ville à Pont-Cartier. À cette île, je pense qu'il y avait 16 heures d'attente, c'était affreux à l'hôpital. J'étais allé dans mon auto encore une fois, j'étais seul, j'ai dit Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, que quelqu'un prie pour moi ou je sais pas. Puis une fraction de seconde, il y a une chaleur qui est descendue de mes poumons, j'ai été guéri complètement. Mais encore une fois, ces moments-là que je peux chérir, quand tu es près de mon cœur, que je peux être heureux, c'est que je les ai vécus seul avec Dieu. Yes. Je sais pas si vous me suivez, mais oui. tu peux être guéri à l'église, tu peux être guéri au magasin, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments marquants
ou que tu es seul avec lui, que tu vis des choses que tu vas chérir toute ta vie. Mais c'est toutes les fois que tu as cultivé justement L'intimité. sa présence, l'intimité, que tu as vu les fruits sortir un peu, tu sais. Mais ça arrive pas. Tu sais, le Seigneur est bon, puis tout ça, c'est pas la question, sauf qu'il faut entretenir. On a quelque chose à faire. On a un geste à faire. Exact. Sinon, si je n'ai marqué un autre, c'est dans mes moments d'intimité que le Seigneur a mis en lumière des choses dans ma vie qui n'étaient pas droites. Ben c'est vrai? C'est là aussi qu'il nous façonne. Exactement. C'est pas toujours beau, là. Des fois, il nous... Tu sais, il y a des fois que c'était une mauvaise habitude, des fois c'était, je sais pas moi, un péché, puis que j'avais pas conscience de ce que je faisais, puis un moment, je suis dans la parole, dans mon temps avec lui, puis pouf, il me met en lumière, ou qu'il me le dit dans l'esprit, puis je change. Mais tu sais, dans mes débuts, il y a 2 faits marquants que je me suis rappelé, parce que tu sais, quand tu grandis dans la maturité, tu t'analyses, tu passes du temps avec Dieu, tu as appris à entendre de l'esprit, tu as appris aussi à savoir quand il y a la paix et pas la paix, fait que tu es capable de discerner souvent si tu prends une bonne tangente ou pas, à la lumière de la parole aussi, puis le témoin. Au début, c'était plus des fois tranchant, c'était plus direct. Puis il y a un moment où que je m'en allais avec ma petite fille à Naïve, j'étais parti en poussette un dimanche matin. J'avais des luttes à aller à l'église, ça me tentait pas. Puis ma femme m'empêchait un peu dans les débuts parce qu'elle n'était pas dans la foi. Puis j'étais en poussette, puis j'étais en train de prier. Je parlais au Seigneur comme qu'on parle avec quelqu'un. J'ai parlé de tout, puis à un moment donné, j'entends dans mon esprit, tu devrais être avec tes frères et sœurs ce matin. Mais j'ai entendu son amour, c'était vraiment une paix. Puis là, ça m'a convaincu. J'ai dit, c'est beau, Seigneur, je fais un pas de foi, puis je vais y aller, puis c'est terminé. Après ça, j'ai toujours été fidèle à mon église, puis il n'y a rien qui m'empêchait d'y aller, même pas de tempête. Wow. Sinon, il y a une autre fois aussi que j'étais en train d'écouter de la musique du monde. Puis ça me dit dans mon esprit, si aujourd'hui je viens te chercher, est-ce que tu vas te sentir à l'aise avec ce que tu écoutes? Oh boy. Oh boy. Il révèle des choses. Paf! C'est vrai? Ouais, mais c'était une claque. Puis là, j'ai dit, c'est vrai, hey, j'écoute la musique du monde. Puis s'il vient me chercher, je me sens à l'aise. Qui me trouve dans cet état-là d'écouter de la musique du monde qui n'a aucun bon sens. La réponse était non, j'ai arrêté, c'était fini. Instantané. Mais encore une fois, c'était quand j'étais seul avec lui. Yes. Donc, nécessairement, moi, ce que je vous encourage, frères et sœurs, c'est vraiment à cultiver ce moment-là d'intimité. À vraiment le faire avec constance, régularité, avec persévérance, parce que c'est pas toujours facile, même s'il y a des embuscades où que l'ennemi vient et qui essaye de taper pour pas vous y arriver. Vraiment. Foncez, frères et sœurs. Yes. Mais je veux vraiment que les lunettes tombent aujourd'hui. C'est pas une question d'être religieux, de passer du temps avec Dieu à tous les jours. Moi, il y a déjà quelqu'un, en terminant, qui m'avait une fois écrit un message texte, parce que j'étais en réflexion dans mon temps d'intimité, si c'était efficace ou non. Parce que c'était à tous les jours, le soir, puis des fois, je tombais endormi à terre parce que j'étais tellement brûlé. Puis, je pense que moi, je suis à peu près sûr que c'est l'ennemi. Puis, un frère est venu m'écrire un jour, il dit « Ah, il dit, mon frère, j'ai une vision pour toi. » Il dit « T'es religieux dans ton temps avec Dieu. » Mais quand il me l'a dit, là, ça m'a pas apporté la paix, ça m'a pas apporté la vie, ça m'a juste découragé, ça m'a régressé. Puis ça m'a dit « Bah, ok, je suis peut-être vraiment... » Tu sais, j'étais dans mes débuts, j'étais moins... habitué à discerner quand c'est dû ou pas. Puis j'ai dit, bah ok, j'ai dit, garde, je vais changer mon intimité avec le Seigneur, je vais tout à refaire d'une façon différente. Puis ça a été pire, en fait. J'ai perdu mon intimité avec le Seigneur sur l'espace d'1 mois. Je passais plus de temps avec lui parce que j'avais fait des compromis, parce que là, ça me tentait moins. Je lisais moins, je priais moins, je passais moins de temps avec lui. Tu as changé ta routine. J'ai changé ma routine, mais ça m'a brisé ma discipline, en fait. Exact. Ça m'a complètement scrappé ma relation avec le Seigneur. Fait qu'après ça, quand j'ai commencé à voir ça, j'ai commencé à réintégrer ces choses dans ma vie, mais c'était 1000 fois plus dur parce que quand tu permets un compromis, quand tu étais fidèle, tu permets un compromis, c'est dur après. C'est l'important. Faites attention aussi à ce que l'ennemi peut faire ou ce que les gens peuvent vous dire. C'est pas religieux de maintenir une constance avec le Seigneur. Exact. Mais oui, il peut avoir une habitude qui s'installe, une monotonie, mais c'est pour ça que je dis que quand vous passez du temps avec Dieu, demandez-y ce que lui veut. Exactement. Ça, c'est comme tu disais tantôt. Est-ce que ça ce ne matin... pas toujours de la même façon. Exact. Moi, c'est le matin. À tous les matins, je me lève, mais c'est parce que je le mets en premier. Donc, je le mets en premier au début de la journée, mais comme tu dis, des fois, je peux juste écouter de la louange. Des fois, rien du tout. Des fois, je lis la parole. Mais c'est jamais la même chose. Exactement. Exactement. Fait que vraiment persévérer. Yes. Passez vraiment du bon temps avec le Seigneur. Yes, vraiment apprenez. Commencez. Faites juste commencer. Yes. Puis persévérez dans tout ça. Puis vous allez voir le Seigneur vous parler. Vous êtes né de nouveau. Vous lui appartenez. C'est clair et certain qu'il va se passer des choses. Yes. Puis vous allez voir, ça va se faire avec des années. Là, je vous ai donné toutes les bonnes shots tantôt, là, mais ça se repose sur 9 ans. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas de même à tous les jours.
mais je sais que ça va apporter du bon. Exactement. Parce que là, tu es capable de répertorier aussi. Écrivez. Écrivez s'il y a des choses que, justement, dans le lieu secret, vous sont arrivées plusieurs temps. Gardez un journal, ça peut vous encourager plus tard. Puis, au fil du temps, vous êtes capable d'établir un inventaire. Vous vous rappelez donc que Dieu est fidèle dans les petites choses, mais que c'est dans le lieu secret que vous avez usé les genoux. Il y a des gens que j'ai déjà vus qui ont des carnets. Oui, c'est ça. Et puis, souvent, ils passent du temps avec Dieu, mais ils passent du temps aussi d'écoute. Ouais. Des fois, on fait juste parler, mais on ne veut pas écouter. Mais le temps d'écoute, c'est très bon. Oh oui. Et des fois, ils vont écrire ce qu'ils reçoivent du Seigneur. Notre sœur Alison, c'est ce qu'elle faisait. Je ne sais pas si elle le fait encore. Elle écrivait beaucoup de choses que le Seigneur lui disait. Puis drôlement, elle voyait des fois dans 6 mois ou 1 an se réaliser ce qu'il lui avait dit. Amen. Mais elle prenait un temps d'écoute. Yes. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, c'est de prendre le temps. Mais pas prendre le temps de « Oh, mon frère, j'ai prié aujourd'hui 5 minutes sur le bord d'une table. Oh, mon frère, j'ai prié dans mon lit. » Tu vas tomber endormi dans ton lit, anyway. Puis sur le bord d'une table, ça manque un peu de sincérité. Exact. Dieu veut plus que ça. Exact. C'est bon, mais il veut que tu passes un temps avec lui de qualité Exactement dans ça. ton lieu Exactement. secret. Yes. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à Non, ajouter. ben, je vais juste conclure l'encouragement, justement. Merci, mon frère. Mais le temps de qualité, justement, puis se rappeler aussi que quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec lui. Oui. Donc, passer du temps avec lui, vous allez apprendre à le connaître, vous allez plus l'aimer, vous allez voir sa main agir. Mais c'est quand on a un amoureux dans notre vie, on veut que passer du temps avec lui. C'est comme ça. Exactement. C'est naturel, c'est pas forcé, c'est pas 5 minutes, je regarde la TV, mon téléphone. Non, c'est Bref, un temps de qualité. Temps de qualité avec votre amoureux. Puis une chose, mais il peut y avoir aussi des up and downs. C'est Yes. pas toujours au hide, là, comme dans une relation. Mais ce qui est important, c'est que vous persévérez, frères et sœurs. Yes. Je vous aime. On vous aime. Belle semaine. Belle semaine, yes. Puis merci d'avoir été à l'écoute encore une Yes, fois. salut. Bye-bye. Bye bye.